Tout ce que je sais, c'est que mes meilleures pensées, mes plus grandes auto-excavations, les moments où j'ai le plus grandi personnellement, ne se sont jamais produits lorsque j'étais dans une pièce pleine de gens. Ces moments ont eu lieu lorsque j'ai pris le temps de me retrouver seul. Parce que c'est à ce moment-là que je peux entendre les murmures silencieux de mon héros intérieur. Bonjour à tous, c'est Robin Sharma. Bienvenue dans cette session de maîtrise. Et voici ma question d'ouverture. Comment êtes-vous quand vous êtes seul? Si vous regardez les grands génies, si vous regardez les grandes femmes et hommes de ce monde, si vous regardez les personnes les plus créatives, si vous regardez les gens qui ont construit de grandes entreprises, ils ont tous une chose en commun. Ils ont passé beaucoup de temps à réfléchir. Et vous n'obtiendrez jamais vos meilleures idées dans un restaurant bruyant ou en étant entouré par vos meilleurs amis. Nous vivons dans un monde qui, à bien des égards, dit « Eh bien, si vous voulez être aimé, si vous voulez vous intégrer, assurez-vous d'avoir beaucoup de gens autour de vous. » Ce qui fait que votre vie est stratifiée de beaucoup de complexité, de choses inutiles, de gadgets et de bruit. Blaise Pascal, le mathématicien français, a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « La plupart du malheur des hommes découle de son incapacité à s'asseoir silencieusement dans une pièce, tout seul. » La tranquillité est le nouveau luxe. Je vais répéter ça parce que c'est tellement important. La tranquillité est le nouveau luxe. La plupart des gens dans le monde en ce moment sont tellement accros aux distractions, ils consomment tellement qu'ils sont épuisés. Et donc l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour obtenir vos meilleures réflexions, pour obtenir vos meilleures idées, pour être plus intentionnel dans votre façon de traverser vos journées, pour amplifier votre productivité, votre créativité, votre prospérité et celle-ci, passez plus de temps seul. Et pour aller encore plus loin, prenez le temps de développer la capacité de vous aimer davantage. Vous savez, vous êtes la seule personne avec laquelle vous serez durant toute votre vie. Nous allons tous perdre des êtres chers. Les gens vont et viennent. Mais vous êtes la seule personne avec laquelle vous serez aussi longtemps que vous vivrez. Et donc pourquoi ne pas construire de l'intimité et de la prospérité avec vous-même? Votre relation avec vous-même, c'est très important ce qui se dit là. Votre relation avec vous-même établit votre relation avec votre épouse, le reste de votre famille. Votre relation avec vous-même est vraiment ce qui anime votre relation avec vos coéquipiers, vos collègues de travail. Votre relation avec vous-même établit votre relation avec l'argent. Parce que vous n'aurez jamais un salaire plus élevé que celui que vous croyez mériter. Votre relation avec vous-même détermine vos performances dans votre carrière. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de toutes vos relations avec le monde. La porte du succès s'ouvre vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Et au fur et à mesure que vous construisez cette relation avec votre meilleure version, que vous construisez une relation avec vos valeurs, que vous construisez une relation avec vos dons et vos talents, que vous méditez, contemplez et réfléchissez sur votre vraie sagesse, ce qui va commencer à se produire, c'est que vous allez décortiquer votre ego, qui est simplement la voix de votre peur, et apprendre à connaître ce guerrier intérieur et ce génie primal qui se cache dans chaque cœur humain. Vous l'avez. Mais est-ce que votre ego crie-t-il plus fort que votre héros intérieur? Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas intime avec qui vous êtes vraiment. La plus grande trahison de la vie est de tourner le dos à qui vous êtes vraiment. Maintenant, où apprenez-vous à mieux vous connaître? Dans le crépuscule du calme. Et ce moment de découverte doit avoir lieu dans la tranquillité des premières heures du matin, ou peut-être dans le calme des heures qui précèdent votre heure de coucher. À ce moment, vous pouvez sortir un journal et écrire sur la personne que vous avez toujours voulu être. Cela peut être aussi l'endroit où vous méditez sur la personne que vous voulez devenir. Vous voudrez peut-être prier pendant ce moment de tranquillité sur ce que vous voulez que votre vie représente. J'ai passé beaucoup de temps, très tôt le matin,
les yeux fermés, à visualiser la vie que je voulais me créer. Tout ce que je sais, c'est que mes meilleures pensées, mes plus grandes auto-excavations, les moments où j'ai le plus grandi personnellement, ne se sont jamais produits lorsque j'étais dans une pièce pleine de gens. Ces moments ont eu lieu lorsque j'ai pris le temps de me retrouver seul. Parce que c'est à ce moment-là que je peux entendre les murmures silencieux de mon héros intérieur. Mais vous ne pourrez pas être seul et vous ne prendrez pas le temps d'être tranquille si vous avez peur de vous-même. Vous voyez, je crois que la raison pour laquelle beaucoup de gens sont sur leur téléphone à longueur de journée, ou regardent la télé toute la journée, ou sont occupés à être occupés, ou accros à l'alcool, ou aux médicaments, ou au bavardage, toutes ces choses sont pour eux des moyens de fuite et d'évasion contre qui ils sont vraiment. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui ont toute cette douleur et cette haine de soi au plus profond d'eux-mêmes, comme ils n'ont jamais traité cette douleur, ils ont besoin de structurer leur vie de sorte à constamment être occupés à faire des choses, car ils ont peur de se retrouver seuls. Et quand vous êtes seul, non seulement vous commencez à penser, mais vous commencez aussi à ressentir. Et je vais le répéter parce que c'est si fondamentalement important. Quand vous êtes seul, tous les sentiments les plus profonds auxquels vous résistez refont surface. Maintenant, est-ce que c'est dur et inconfortable? Ça l'est. Mais c'est ici que la croissance se trouve. Il y a un concept que j'enseigne, ce n'est pas l'état d'esprit dont tout le monde parle déjà. Il y a un terme que j'ai introduit depuis plusieurs années à travers mon travail, et c'est l'état du cœur. J'ai aussi mentionné l'état de la santé et l'état de l'âme. Mais en ce qui concerne l'état du cœur, lorsque vous commencez à ressentir cette douleur et que vous apprenez à la connaître, vous vous libérez de cette douleur. La meilleure manière de guérir une blessure est de ressentir la blessure. Et croyez-moi, chaque être humain sur cette planète, à moins qu'il soit éveillé, a des blessures et des douleurs associées. Et donc, durant ces moments de calme, oui, vous pouvez lire, oui, vous pouvez méditer, oui, vous pouvez réfléchir, et oui, vous allez grandir, mais vous pouvez aussi vous concentrer sur votre état de cœur et commencer à traiter les émotions toxiques qui limitent en fait vos performances, votre créativité, votre productivité, votre prospérité et votre impact sur l'humanité. Donc je veux juste vous rappeler que une grande vie est composée de calme et de périodes de profonde solitude. Et si vous voulez être quelqu'un de réfléchi, si vous voulez être un poids lourd sur cette terre, si vous voulez dominer votre domaine, si vous voulez devenir légendaire, si vous voulez avoir un magnifique style de vie, tout commence par savoir qui vous êtes vraiment. Vos points forts, vos talents, la voix de votre ego, vos faiblesses. Il s'agit d'être seul afin de découvrir vos valeurs. Comment voulez-vous vivre? Quelle est votre mission? Quels sont vos objectifs qui ont le plus de valeur? Et finalement, il est question de se connecter, et je vais paraître un petit peu plus dangereux ici, mais être seul revient à réfléchir et méditer sur sa mortalité. Voyez-vous, plus vous pensez à la façon dont vous souhaitez vivre, et à ce que vous voulez vivre avant de mourir, au plus vous construisez d'intimité et de fluidité avec la brièveté de la vie, et votre mortalité, au plus, et vous devez le faire tous les jours, au plus vous verrez vos journées comme des plateformes sur lesquelles construire cette vie que vous souhaitez vivre et faire les choses que vous voulez faire avant sa fin. C'est ce qu'on appelle une vie intentionnelle, une vie claire, une vie héroïque et une vie de leadership. Et c'est mon plus grand souhait pour vous. Donc prenez le temps d'être seul beaucoup plus souvent. Devenez à l'aise avec le fait d'être seul et puis faites le travail nécessaire afin de découvrir qui